Tu veux apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais sans les coller devant un écran? Eh bien aujourd'hui, on n'a pas le choix, je vais te proposer 2 jeux où on bouge. Et donc, forcément, ça va se passer dans la vraie vie. Si tu me suis déjà depuis plusieurs semaines, et je t'en remercie, tu sais déjà qu'il est très important de se mettre en mouvement pour apprendre une langue. Il ne faut pas qu'elle reste intellectualisée uniquement, mais qu'elle soit de plus en plus naturelle en s'inscrivant dans la vie de tous les jours. Donc, aujourd'hui, 2 jeux pour compter de 1 à 12 en bougeant. Cette vidéo est dans la continuité de la vidéo de la semaine précédente où je t'avais déjà proposé quelques jeux. Si tu l'as loupé, je te mets le lien dans la description. Le premier jeu aujourd'hui est vraiment d'une simplicité incroyable et il s'appelle 1, 2, 3, boom. Le deuxième est un petit peu plus complexe parce qu'il faut maîtriser l'heure. Savoir demander l'heure, savoir donner l'heure. Tiens, encore un concept avec des chiffres qui va de 1 à 12. Ce deuxième jeu, c'est What time is it, Mr. Wolf? Quelle heure est-il, Monsieur le loup? Et si tu veux aller directement sur cette partie-là de la vidéo, je te mets le time code ici. On commence donc avec 1, 2, 3, boom. Pour ce jeu, plus il y a d'enfants, meilleur c'est. Mais on peut quand même jouer avec un seul enfant. Et on va avoir besoin d'un peu de matériel. Une balle fait très bien l'affaire. Ou un doudou que l'on peut se lancer sans risque de blessure. La personne avec la balle ou le doudou commence à compter 1, 2, 3 et s'arrête quand elle le souhaite. Au lieu de dire le chiffre suivant, elle va lancer la balle ou le doudou à un des autres participants. En même temps qu'elle lance la balle, elle dit boom, d'où le nom du jeu. 1, 2, 3, boom. C'est le joueur qui reçoit la balle qui doit dire le chiffre suivant, en l'occurrence 4. Et il continue à compter 5, 6, 7, 8. S'arrête, lance la balle ou le doudou et dit boom. Et on continue comme ça encore et encore et encore. Alors il est vrai que pour l'instant, nous avons seulement compté jusqu'à 12. Donc on risque de répéter les chiffres de 1 à 12 en boucle. Mais si les enfants savent compter jusqu'à 100, surtout continue et emmène-les le plus loin possible. Ce sera important pour la suite, notamment lorsqu'ils arriveront en 6e, que les enfants sachent compter en anglais. Et ce jeu va les aider à s'approprier les chiffres en anglais. Et je t'ai promis une vidéo avec des jeux pour compter jusqu'à 100. Elle arrive très prochainement, alors abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne pas la louper. Le deuxième jeu s'appelle What time is it, Mr. Wolf? Quelle heure est-il, Monsieur le loup? Ce jeu est l'occasion d'introduire le personnage du Big Bad Wolf, le grand méchant loup. Nous allons le rencontrer très souvent lorsque nous allons attaquer l'apprentissage de l'anglais à travers les histoires. Donc prends le temps de le présenter aux enfants. J'ai créé une première carte personnage que tu pourras télécharger, le lien est dans la description. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper ces prochains épisodes. Le jeu à proprement parler est un chasing game, un jeu où on se court après et on essaye de s'attraper. Il y a un Big Bad Wolf, Mr. Wolf si c'est un garçon et Mrs. Wolf si c'est une femme, qui tournent le dos à l'ensemble des concurrents placés sur une ligne. Ils seront à l'autre bout de ton salon si tu joues en intérieur, ou bien sur une ligne placée à 5 ou 6 mètres de Mrs. ou Mr. Wolf si tu joues dans ton jardin ou dans un parc. Les concurrents vont demander l'heure qu'il est, What time is it? À Mr. ou Mrs. Wolf, ce qui va leur donner le nombre de pas dont ils doivent avancer. Par exemple, si Mr. Wolf dit « It's 4 o'clock », il faut avancer de 4 pas.
Si Mr. Wolf dit « It's 1 o'clock », il faut seulement avancer d'un pas. On fait donc le lien entre des chiffres et une action, le nombre de pas dont il faut avancer. Il faut aussi savoir demander l'heure et la donner, mais ça on y vient tout de suite. De son côté, lorsque Mr. ou Mrs. Wolf sentira que les concurrents, c'est-à-dire les autres enfants, sont assez proches de lui, à la question « What time is it, Mr. Wolf ?», au lieu de répondre par une heure, il répondra « It's dinner time ». C'est l'heure du dîner. « It's dinner time ». Il se retourne et essaye d'attraper un des enfants qui deviendra le loup à son tour. Au niveau du cerveau, avoir l'excitation du chasing game, le jeu où on essaye de s'attraper, et compter en anglais en même temps, c'est extrêmement bon pour la mémorisation. Et surtout, cela rend l'utilisation des chiffres en anglais très naturelle. On l'utilise dans un jeu. Et ça peut aussi t'aider toi si tu galères un petit peu avec tes chiffres en anglais. Mais avant de lancer la partie, il faudra passer un peu de temps sur l'heure en anglais. Normalement, c'est au programme de l'éducation nationale. Mais si les enfants ne l'ont pas encore fait, ou bien s'ils ont de la peine avec la notion, tu vas devoir organiser une petite séance d'apprentissage. Il y a d'abord la question « What time is it ?» Quelle heure est-il? Ça rentre assez facilement si tu la répètes régulièrement. Il n'est pas rare d'entendre des enfants sortir « What time is it ?» de façon totalement inopinée. Out of the blue. Si toi tu l'utilises régulièrement, ça rentrera tout seul. Il y a ensuite les heures, et pour le jeu, on utilise uniquement les heures pile. C'est pour ça que l'on va rajouter « o'clock » après les chiffres. Par exemple, il est 2 heures pile, it's 2 o'clock. Il est 5 heures pile, it's 5 o'clock. En anglais, on ne compte les heures que sur 12 heures, 2 demi-journées. Les enfants vont en général jusqu'à 5 et pour les plus courageux jusqu'à 6. Il faut aussi que Mr. ou Mrs. Wolf soient en mesure de dire « It's dinner time ». C'est l'heure du dîner. C'est le prompt qui va lancer la chasse. Cette phrase aussi peut venir naturellement dans le vocabulaire des enfants si toi tu l'utilises régulièrement. Et elle est très facile à mettre dans ton quotidien. Simplement le soir, au lieu de dire « à table », tu peux répéter « It's dinner time ». L'apprentissage se fera tout seul, comme pour un natif. Mais maintenant ce n'est pas « dinner time » mais « playtime ». Je te laisse aller t'amuser avec les enfants. Have fun and see you next week.